Un jour nouveau se lève sur nos vies. C'est le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour vous et pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Soyez les bienvenus au déjeuner spirituel, ce moment que le Seigneur lui-même a préparé pour nous et il a pris soin de préparer chacun des mets qui sont au menu de ce déjeuner spirituel. J'y arrive. Tout à l'heure, nous allons commencer avec le tout premier, mais ce sera l'histoire nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. On va juste en prendre une sur les 365 histoires que compte sa grande gibecière. Viendra ensuite le pain du jour qui sera suivi d'un chant spirituel que nous allons élever de notre cœur vers le trône du Seigneur. La deuxième partie s'ouvrira avec une très belle découverte qu'un de vos frères sur ce plateau va vous faire découvrir, parce que nous aimons découvrir les découvertes au déjeuner spirituel. Et nous clôturerons avec notre agenda et le verset du jour. Menu annoncé, je me permets de vous dire bon appétit. Et nous allons recevoir celui et celle qui feront ce programme comme le lundi. C'est un celui et une celle. Alors je commence encore une fois, comme le lundi, par les dames ou par la dame. Bonjour sœur Anne-Marie et bienvenue. Bonjour frère Ephraim. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah voilà. Je me demandais, les dames, il y a qui d'autre? Non, il n'y a que vous, sœur Anne-Marie. Voilà pourquoi j'ai rattrapé vite fait, bien fait. Okay. Proprement. C'est très rassurant. Sans déchets, voilà. Vous allez bien? Ça va très bien, grâce à Dieu. Prête à manger le déjeuner spirituel? Moi, ça va très bien aussi. Comme toujours. Ah ben voilà, prête aussi à faire manger. On verra bien. Ah oui, parce qu'il y a des gens quand les... C'est très très bon Ah aussi, voilà. Bon, c'est bien. On se pose la question, est-ce que vraiment je dois partager? Ça nous permet de vérifier déjà ce que nous allons faire. Est-ce qu'on va faire arriver les mets chez vous? Parce que c'est compliqué. Il y a des tables circulantes, il faut que les mets fassent le tour. Ça bloque quelque part là-bas. Okay. Non. En tout cas, bon appétit à vous, sœur Anne-Marie. Merci d'être là. Et à ma gauche, voici l'indémodable, l'infatigable, voilà, l'inconsomptible, Alvin Valiante. Bonjour frère Alvin. Bonjour. Vous allez bien? Ephraim, je vais très bien. Okay. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la sœur Anne-Marie. Voilà. Je me demandais, est-ce que cette voix, la voix d'attaque de la sœur Anne-Marie, va garder ses rythmes tout le long de l'émission? Je me disais, ok, bon, on verra bien. Je sais que vous parlez en musique, vous parlez des décibels. Oui. Je sais qu'à un moment donné, ouais, ça va sortir. Sinon, je suis très content de vous retrouver. Moi aussi, déjà que c'est inédit qu'on passe ensemble. Ça sort quand même de l'ordinaire. C'est pas faux. Eh bien, vive les sorties d'ordinaire. Nous sortons de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire et nous allons prendre ensemble maintenant le tout premier mail. Il s'agit de l'histoire du jour, nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Encore une fois, bon appétit à vous et soyons édifiés dans Un jour une histoire tout de suite. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le pouvoir de la prière ». Il y a des années, un jeune garçon fit une chute et s'écorcha le genou. Cela semblait sans gravité, mais au lieu de se guérir, le genou devint de plus en plus douloureux et se mit à enfler. Le docteur, appelé en consultation, ne fut pas rassurant. « J'ai peur qu'on ne soit obligé de couper la jambe. » Et la fièvre qui montait toujours semblait donner raison à ce triste diagnostic. C'est alors que la famille du jeune homme décida de recourir à la prière. Père, mère et frères s'associèrent dans de ferventes prières où ils supplièrent Dieu de sauver l'enfant malade. Le lendemain matin, le docteur fut stupéfait en constatant que l'enflure disparaissait et que le malade dormait normalement. 3 semaines plus tard, le jeune garçon pouvait marcher de nouveau. Dieu l'avait guéri. Il s'appelait Dwing David Eisenhower. L'Évangile nous dit « Demandez et vous recevrez ». De nombreuses personnes peuvent apporter des preuves de la véracité de ces paroles. Dieu répond toujours, même s'il nous semble que non, et surtout lorsqu'il n'exauce pas notre prière comme nous le souhaitons. Dieu agit toujours pour notre bien, et nous ne savons pas toujours ce qui est notre bien. Mais nous devons lui faire confiance et le prier avec persévérance, avec la certitude qu'il répondra selon sa volonté, qui est, quoi qu'il puisse nous en sembler, bonne,
agréable et parfaite. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. 65 histoires. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le pouvoir de la prière ». Il y a des années, un jeune garçon fit une chute et s'écorcha le genou. Cela semblait sans gravité, mais au lieu de se guérir, le genou devint de plus en plus douloureux et se mit à enfler. Le docteur, appelé en consultation, ne fut pas rassurant. « J'ai peur qu'on ne soit obligé de couper la jambe. » Et la fièvre qui montait toujours semblait donner raison à ce triste diagnostic. C'est alors que la famille du jeune homme décida de recourir à la prière. Père, mère et frères s'associèrent dans de ferventes prières où ils supplièrent Dieu de sauver l'enfant malade. Le lendemain matin, le docteur fut stupéfait en constatant que l'enflure disparaissait et que le malade dormait normalement. 3 semaines plus tard, le jeune garçon pouvait marcher de nouveau. Dieu l'avait guéri. Il s'appelait Dwight David Eisenhower. L'Évangile nous dit « Demandez et vous recevrez ». De nombreuses personnes peuvent apporter des preuves de la véracité de ces paroles. Dieu répond toujours, même s'il nous semble que non, et surtout lorsqu'il n'exauce pas notre prière comme nous le souhaitons. Dieu agit toujours pour notre bien, et nous ne savons pas toujours ce qui est notre bien. Mais nous devons lui faire confiance et le prier avec persévérance, avec la certitude qu'il répondra selon sa volonté, qui est, quoi qu'il puisse nous en sembler, bonne, agréable et parfaite. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. La puissance de la prière, elle est sans pareil. Elle est sans pareil. Ce qui est merveilleux, c'est de voir comment cette prière a agi avec puissance et a permis que se révèle une destinée particulière, celle de Dwight David Eisenhower, 34e président des États-Unis. Eh bien, voilà. Imaginez que la prière, elle n'avait pas été faite. Dans le 4e président des États-Unis, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais. Ça allait carrément chambouler les choses. Ouais. Et c'est là, en fait, la grandeur de notre Dieu. Et très souvent, nous nous fions aux propos des spécialistes. C'est lui qui va, en fait, dire son dernier mot sur la maladie, sur, je sais pas, tel ou tel autre dossier. Nous oublions que c'est Dieu qui a, en fait, le tout dernier mot. Vous avez vu le cas de ces messieurs, le médecin avait au fait dit il n'y a pas d'autre solution qu'amputer la jambe, mais la prière. Et j'aime au fait cette attitude maintenant, Ephraim, de, je sais pas, les membres de famille, les amis et autres, ils se sont dit on prie. Donc avant toute autre chose, l'homme pourrait dire c'est déjà fini, mais est-ce que Dieu a dit que c'est vraiment fini? Je pense que c'est important de toujours consulter Dieu devant toute chose. Pas seulement lorsque c'est grave, pas seulement lorsque c'est tard, pour les hommes bien sûr, hein. Lorsque c'est tard, non, c'est déjà fini, c'est là qu'on consulte Dieu. Vous pouvez consulter Dieu même avant d'aller accoucher. Seigneur, j'accouche, je ne sais pas aujourd'hui, ou ma femme doit être déposée à l'hôpital aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Dieu pourrait même vous orienter sur l'hôpital. Hein. Vous avez ciblé, je ne sais pas, un grand hôpital de la ville et peut vous dire non, ce n'est pas là-bas qu'elle va accoucher. Il va vous orienter. Et j'aime maintenant, j'ai fini par là, cette phrase du pasteur Jean-Louis Gaillard qui dit « Dieu répond toujours ». J'aime les propos d'un artiste antillais qui dit « Même les silences de Dieu, c'est une réponse pour moi ». Donc même quand Dieu s'est tait sur quelque chose, c'est déjà une très bonne réponse pour toi. Il sait pourquoi est-ce qu'il garde son silence. Parce que te dire oui à ce que tu veux là,
pourrait t'amener à la mort, pourrait t'amener à autre chose. Donc même le silence de Dieu, c'est une bonne réponse pour nous. Amen. La puissance de la prière en tout cas, la prière, elle est terrible. Oui, moi quand j'étais en train de suivre cette histoire, Papa Ephraim, pour moi en tout cas, j'aime bien qu'on soit pratique dans notre vie chrétienne. Récemment, j'avais constaté des allergies comme des allergies, je sais pas comment je vais appeler ça, sur le corps de mon fils. Alors, je me posais la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a eu ça et tout? Et puis bon, voilà, il y a eu des propositions. J'ai demandé quand même à 2-3 personnes des propositions. Non, il faut lui donner ceci, il faut lui donner cela et tout. Et après, je me suis dit, bon, la prière n'est pas censée être une roue de secours. La prière, c'est la base. Je me suis dit, c'est bien bon de donner des produits, c'est bien bon de faire ceci, c'est bien bon de faire cela, mais j'ai la prière avec moi. Et j'ai prié pour lui, j'ai prié pour tout son corps. J'ai déclaré des choses parce que déjà il y a quelqu'un qui disait non, les enfants qui sont clairs sont très souvent fragiles et tout. J'ai déclaré des choses et je vous assure qu'aujourd'hui, si vous regardez son corps, vous n'allez rien voir. C'est comme s'il n'avait rien eu et je n'ai rien appliqué, je lui ai rien donné, tout simplement pour dire à quelqu'un que vous faites mal lorsque vous prenez la prière comme une roue de secours. Le frère Alvin le disait tantôt, n'attendez pas seulement d'arriver au lit de l'hôpital ou bien devant un médecin pour maintenant vous rappeler que vous avez un Dieu, que vous pouvez prier. Non, faites-le avant. Vous pouvez aller, chose qui n'est pas mal, vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez faire appel à telle ou telle autre personne, mais commencez toujours par la prière. Moi, en tout cas, je me dis, s'ils avaient commencé par la prière, ils auraient même pas eu besoin d'aller consulter les médecins. Parce que l'effet déjà de consulter les médecins, c'est déjà des dépenses que vous faites. Et puis, mine de rien, il n'a rien apporté. Déjà, il vous propose d'amputer la jambe de l'enfant. Et puis, c'est Dieu qui vient, qui guérit. Donc, commencez par celui qui est capable de guérir sans passer par des propositions là traumatisantes. J'imagine un peu l'enfant qui grandit, on a failli m'amputer la jambe chez les médecins. Commencez toujours par la prière parce que c'est une arme très puissante. Une arme très puissante à utiliser, pas comme deuxième arme au second plan, mais d'entrée de jeu. Utilisez-la. C'est notre mode d'action à nous, enfants de Dieu. Prions et avec ferveur, avec foi, avec assurance. Gloire au Seigneur, je sens la joie de la prière monter en moi. Si à la maison, vous êtes prêts à aller frapper maintenant un bon coup dans la prière au nom de Jésus, priez car vous avez reçu le pouvoir d'utiliser la prière et d'appeler les choses à l'existence par la prière, de matérialiser les promesses de Dieu par la prière. Alléluia, de vaincre l'ennemi par la prière. Faites-le s'il vous plaît au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci au Dieu pour la puissance de la prière. Et dans la prière, nous déclarons la vie sous toutes ses formes dans nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, à nous et à tous nos bien-aimés, nos proches, nos familles. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie qui coule, ô Dieu, et qui est protégée, maintenue par toi seul, ô Dieu. Merci pour l'intégrité physique que tu nous accordes, ô Dieu, inviolable par qui que ce soit, esprit ou homme, au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. La prière, c'est bon. Merci Seigneur pour la prière. Et vraiment cette sagesse spirituelle que nous avons eue d'avoir recours à la prière, il va être question encore de cela, la sagesse. On pensait en avoir fini. On était prêt d'entrer sur le message de ce dimanche déjà, mais on va faire un petit flashback. 2 dimanches en arrière, on revient sur celui qui est digne de recevoir la sagesse. Je vous propose ce pas flashback, ce pas rétro, pour asseoir quelque chose. Certainement, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un au travers de ce pain. Ensuite, nous irons vers le chant nouveau. Allez, le pain du jour, c'est tout de suite. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, les versets 20. Que nous devons mémoriser et commencer à proclamer sans les lire. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt.
Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que fait Jésus au ciel? Ce que fait Jésus au ciel. Voilà là où nous sommes encore bien-aimés. Jésus fait tellement de choses au ciel. Il fait tellement que je ne sais pas si nous pouvons terminer de parler de tout ce que fait Jésus au ciel. Maintenant, là, il est en train de faire des choses. Amen. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est digne. C'est là où nous sommes, dans le 6e point. Jésus est digne. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit digne? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Premier élément là-dedans, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser. S'il est Seigneur, nous lui devons soumission. Amen. Il est digne de recevoir notre respect. Deuxième élément, il est digne de recevoir. Maintenant, c'est dans il est digne de recevoir que nous avons commencé. Avec Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, pas d'une petite voix, mais d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Et ils ont commencé à décrire les choses qu'il reçoit. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la louange. Nous sommes en train de décortiquer ces 7 attributs-là qui lui sont confiés. C'est parce qu'il est mort, ayant été obéissant jusqu'à la mort, étant l'agneau immolé, qu'il reçoit ces choses. Troisième élément donc, la sagesse. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. Jésus est digne de recevoir la sagesse. Ces vieillards et ces anges les déclarent à haute voix. Ils le proclament. Ils savent ce qu'ils disent parce qu'ils le voient. Frères et sœurs, il y a une telle sagesse en Jésus-Christ que l'on ne saurait la décrire correctement. Ce matin, il est question de la sagesse. La sagesse. Vous savez que pour régner, il faut avoir la sagesse. Pour conduire les autres, il faut avoir la sagesse. Et il y a beaucoup de querelles, beaucoup de problèmes dans ce monde, faute de sagesse. Aujourd'hui, on dit ceci, demain, on se contredit. Aujourd'hui, on promet ceci, demain, on efface. On parle, on fait des discours, sans sagesse, on prend des décisions. Et puis après, on est dans la confusion parce qu'on n'arrive pas à accomplir les choses. Faute d'avoir mûri les décisions. Absence de sagesse. Mais un homme intéressant, c'est Salomon. On le met roi. Il dit, je ne peux pas diriger si je n'ai pas la sagesse. Il cherche quoi? La sagesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que diriger, régner est une affaire de sagesse. Amen. Que ce soit à grande échelle ou à petite échelle. À tous les niveaux. Sans la sagesse, dégâts sur dégâts. Querelle sur querelle. Bagarre sur bagarre. Tu vas sortir une histoire. Il y a un pasteur qui aime nous faire rire. Il dit toujours, anakitosha tu kiakuoza. Anakitupa tu pum. Pachwa takuaza. On rigole quand on parle avec lui. Il dit, vous voyez le frère là,
Il a sorti quelque chose, on ne sait pas si c'est sorti d'où. Poum, il a lancé seulement comme ça. Il faut faire attention. Hein? Les gens disent dans le monde, ils disent, il faut faire tourner sa langue combien de fois? Avant de faire quoi? Parce que ce que vous allez faire sortir là risque de vous causer des problèmes. Faute de sagesse, les gens se sont retrouvés en difficulté. Alors ce roi a compris, il dit, Seigneur, un peuple nombreux comme ton peuple, comment puis-je conduire ce peuple sans la sagesse? Donne-moi l'intelligence, donne-moi la science, donne-moi la sagesse. La demande de Salomon plus tard, l'Éternel. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la réflexion sur la sagesse que le Seigneur est digne de recevoir. Nous disons bonjour au pasteur Junior qui est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner. Bonjour maman Valentine. Vous allez bien, pasteur? On se porte bien par la grâce de Dieu. Alors, frère Alvin, nous y allons avec le pasteur Junior pour continuer à comprendre la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse que le Seigneur est digne de recevoir. Bon, tout de suite, je veux poser la question comme quelqu'un qui l'a dit en passant dans les couloirs. Comment est-ce qu'on va parler de le Seigneur est digne de recevoir pendant que tout ça lui appartient? Comment il va recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force et tout ça, pendant que nous disons déjà que c'est à lui qu'appartiennent toutes ces choses. C'est nous qui désirons de recevoir ces choses et lui, tout ça lui appartient. Est-ce qu'on peut comprendre d'abord à ce point-là? Ok, on peut le comprendre dans quel sens? Ce que nous avons reçu, ça nous vient de lui. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de les porter. C'est comme les 24 vieillards qui étaient autour du trône, ils avaient des couronnes, mais ils ont compris que c'est lui qui mérite vraiment de porter cette couronne-là. Ces couronnes-là, c'est celui qui est assis sur le trône. Et voilà pourquoi quand ils sont autour du trône, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de déposer leur couronne à celui qui est digne de les prendre. Pour dire quoi? Et nous reconnaissons que si on est sage, c'est grâce à lui. Si on est intelligent, c'est grâce à lui. Si on est puissant, c'est grâce à lui. Et comme ce sont des choses qui nous viennent de lui, nous préférons les lui rendre. Et lui encore au retour, il peut nous redonner encore les mêmes choses à une autre dimension parce que nous reconnaissons que ce que nous avons, ce que nous sommes, ça nous vient de lui. Et c'est comme quelqu'un qui a compris que la vie qu'il a vient du Seigneur. Et voilà pourquoi il va prendre toute cette vie, il va les donner encore au Seigneur. Donc, c'est une marque juste de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'en donnant la sagesse à Dieu, Dieu lui deviendra encore plus sage. Le Seigneur c'est comme si c'est nous qui lui accordons cela. Non, non, c'est juste une marque de reconnaissance. Donc, c'est pas qu'on augmente encore la sagesse dans la vie de notre Seigneur. Au fait, nous reconnaissons que la sagesse que nous avons, parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, on suppose que la personne qui donne la sagesse, elle a aussi la sagesse. Et de ce fait, elle remet cette sagesse à qui des droits. Nous avons ça par grâce, mais lui, là, par lui-même. C'est un peu ça la différence. Et on a souligné l'exemple de Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu pour arriver à gérer son peuple. Est-ce qu'une personne qui n'est pas sage le sait? Il le ressent? On sait comment qu'on en a besoin et qu'on n'a pas la sagesse. Parce qu'on peut toujours dire, je suis sage, c'est comme ça que je gère cette histoire avec sagesse. Mais comment on sait qu'on est sage ou qu'on ne l'est pas? Ok, on saura qu'on est sage ou bien qu'on ne l'est pas, c'est par rapport aux résultats qu'on produit et aussi par rapport à la réaction des autres. Parce que des fois, on peut avoir des défauts, mais ce sont les autres qui les constatent, qui vont nous faire remarquer peut-être, là, tu n'as pas été sage. Quand tu as parlé ainsi, tu as blessé le cœur de quelqu'un. En agissant ainsi, voilà ce qui est arrivé. C'est à cause de toi. Et voilà pourquoi je demanderai à quelqu'un d'avoir des vrais amis. Des vrais amis, ce sont des hommes qui sont capables de te dire la vérité en face. Et par contre, il y a des gens qui aiment des ouïstes. Les ouïstes, ce sont les gens qui ne vont pas t'aider, qui vont tout accepter de toi, mais quand tu vas tomber, quand ce sera des désastres, et ils parlent à côté, hein, mais quand ça sera terrible là, c'est alors il dira, ah, c'est sa faute, il n'écoute pas. Mais est-ce qu'ils t'ont dit réellement la vérité? En fait, c'est les résultats que produit la sagesse peut montrer réellement qu'on est sage ou pas. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu,
l'Esprit aussi sait nous parler. Il peut nous donner ces témoignages pour nous faire comprendre, frère, là tu as mal agi. Il fallait pas faire ainsi parce que Dieu traite en nous d'esprit en esprit. L'Esprit du Seigneur dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit ne dit pas que ça. Mais l'Esprit peut nous reprocher aussi nos déviations, nos défauts de caractère, des attitudes qu'on a adoptées qui n'étaient pas correctes. Et l'Esprit peut nous reprocher cela. Donc la sagesse se démontre et sévit du jour au jour. Sagesse, frère Alvin, la sagesse définie comme plusieurs manières, notamment, elle est définie de plusieurs manières, notamment comme une qualité, une preuve d'un bon jugement, d'un jugement juste et tout ça. Moi, je pense que de là sortira une question, parce que c'est comme une qualité que le Seigneur met en nous, et seulement si on est sage qu'on peut dire que le Seigneur peut recevoir, parce qu'on l'a reçu de Dieu et on le rend à Dieu. Effectivement, je ne sais pas si j'ai bien compris le pasteur parce que j'ai senti qu'il y a directement cette réponse-là lorsqu'il parlait de nous rendons à Dieu, en fait, ce qu'il nous a donné. Il faudrait être sage pour reconnaître que Dieu est plus sage que nous. Alors, pasteur, moi, je suis beaucoup plus sur l'aspect, je vais rester ici chez nous en Afrique, la façon dont on voyait les choses avant. Quand on parle d'un sage, c'était un vieillard, c'était, je ne sais pas, quelqu'un qui a vécu pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, nous pouvons dire les sages sont uniquement ces pasteurs qui ont servi Dieu pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans? Allons-nous dire que la sagesse des dieux, c'est limite ou c'est palpe par rapport à une longue période d'exercice? On ne peut pas confirmer directement ça. Mais ce qui est vrai, l'expérience aussi peut rendre quelqu'un sage. Si tu as commis des erreurs et avec l'expérience, tu peux toujours les corriger. Quelqu'un qui est passé là où toi tu dois passer, il peut te dire fais attention parce qu'à cet endroit, il y a un trou, il y a tel obstacle et si tu écoutes ces conseils, ça sera des conseils des sagesses. Mais dans la Bible, la sagesse dont on nous parle, c'est un esprit de sagesse, donc qui vient de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Betsalel, on parle de l'esprit de sagesse, d'intelligence que Dieu lui a accordé. Quand vous lisez dans les livres d'Exode, la Bible dit Dieu lui a rempli de cet esprit de sagesse. Même Christ lui-même, parlant de lui, Ésaïe parle de l'esprit de sagesse et d'intelligence en rapport avec Christ. Donc, c'est une sagesse qui est surnaturelle. C'est une sagesse qui ne dépend pas des expériences qu'on a eu à avoir, mais ça vient directement de Dieu. Mais ça n'exclut pas que Dieu t'enseigne aussi par les temps et les circonstances. C'est là où on parle de cette expérience, cette sagesse qu'on a acquis de manière pratique par l'exercice de son ministère, de son travail, de tout ce que tu fais. Tu peux acquérir une certaine sagesse que l'autre n'a pas. Voilà pourquoi, même si tu es jeune, donc tu arrives quelque part, c'est toujours mieux aussi de demander les conseils parce que ceux qui sont là, ils savent ce qui se passe. Et si tu as des bons conseillers, ça t'évitera de tomber dans les mêmes pièges qu'ils ont connus. Et donc, c'est un peu ça. Donc, mais plus nous insistons sur la sagesse qui vient de Dieu. Ça, c'est au top. Ça dépasse toute forme de sagesse que l'homme peut avoir sur la terre. Et donc, c'est un désir que nous devons avoir et le demander à Dieu? Oui, ça doit être vraiment un désir. Et je peux dire que la sagesse intervient dans tous les aspects de la vie. Je ne sais pas un domaine où on n'aura pas besoin de sagesse. Même pour parler ici, on a besoin de la sagesse. Dans le mariage, on a besoin de la sagesse. À l'école, on a besoin de la sagesse. La sagesse nous évite tellement de problèmes et ça nous apporte aussi tant de solutions aux différents problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, celui qui est sage, il saura maintenir ses relations. Celui qui est sage, il va avancer et même savoir comment contourner les obstacles, comment les surmonter, comment les défier. Donc, ça demande de la sagesse. Ça demande de la sagesse. Comme je l'ai dit aussi à la radio, même la prière, une bonne prière doit être une prière sage. Donc, elle doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. La parole de Dieu en elle-même renferme toute la sagesse. Donc, si tu pries selon la parole de Dieu, tu es sage. La sagesse intervient en tout. Et donc, vous en avez besoin
vous pouvez demander cela au Seigneur parce que c'est à lui que nous devons cette sagesse, c'est à lui que tout est rendu. Et donc, c'est lui qui donne et c'est à lui que nous donnons. Et donc, nous pouvons s'arrêter un moment et nous poser des questions. Est-ce que nous n'en avons pas besoin? Est-ce que dans ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin de la main des dieux, de la sagesse, de l'esprit de sagesse que le Seigneur doit nous remplir pour que nous fassions bien les choses? Parce qu'on nous dit que c'est une qualité de bien juger les choses. Est-ce que pour une minute, pasteur, on peut porter quelqu'un en prière qui a vraiment ce désir d'avoir de la sagesse pour gérer le peuple des dieux, pour diriger une entreprise, pour gérer sa maison, son couple, son foyer, mais qui n'en a pas, qui en a vraiment besoin. Ok, bien aimé, on va prier avec vous, vous qui nous suivez à la télé, sur Internet. Nous allons prier, demander à ce que Dieu vous rende sage. Vous avez certainement constaté que vous étiez maladroit et vous avez lésé certaines personnes par vos attitudes, par votre conduite. Mais ce n'est pas trop tard. Dieu peut vous redonner la sagesse. La sagesse peut réparer quelque chose qui a été abîmé. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, là où vous êtes. Seigneur, je viens prier avec tous ces bien-aimés qui nous suivent de par le monde, par les médias. Je prie pour ces frères, cette sœur qui a besoin vraiment de cette sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Ma prière que tu l'accordes, cet esprit de sagesse et d'intelligence, afin de bien se conduire, afin de bien exercer des jugements, Seigneur, selon ta pensée, selon ta volonté, Seigneur. Je prie que cette sagesse nous anime, Seigneur, ô Dieu, dans toutes les décisions que nous pouvons prendre, éternel, ô Dieu des gloires. Et je prie en particulier, Seigneur, pour les gens qui sont en train de conduire les autres, éternel. Père, remplis tes serviteurs, remplis ces pères de famille, remplis ces chefs d'entreprise de la sagesse d'en haut, Seigneur, qu'ils aient à se distinguer non par leur connaissance au Dieu des gloires, mais par cette sagesse qui nous vient directement de ta personne éternelle au Dieu des gloires. Merci parce que tu leur donnes cette sagesse qui surpasse toute intelligence, cette sagesse qu'on ne trouve pas dans le monde. Éternel au Dieu des gloires, Seigneur, tu les aideras à se distinguer en tout et pour tout. Et je m'élève contre tout esprit qui s'oppose à la sagesse divine au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'ai béni cette journée et j'ai béni notre semaine. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Que la gloire revienne à Jésus. On y va sur un chant nouveau que nous allons partager avec chacun de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous allons prendre ce chant qui va sûrement vous parler de la part du Seigneur, vous fortifier ou vous interpeller. Ça dépend du contenu et de comment vous allez prendre cela. Alors, ouvrez vos cœurs et partagez avec nous ce chant nouveau. Sans Jésus, que serait ma vie? Je serais perdu. Il est le pilier de ma vie. Comment vous me laissez comme ça? Oh, faut suivre aussi. Tout mon bonheur se trouve en lui. Non, nous nous sentons terrorisés par la voix d'un artiste. Ils sont des plaisirs. Vous voulez qu'on dise Jésus, ça sera grave. Mon indispensable avec maman Iris Kimpa et qui est en featuring avec oh là là, maman Maïka, voilà. Maman Maïka qui nous a fait beaucoup de bien, maman Maïka Moukeba. Ouf, voilà, c'est mon indispensable, tout simplement. Oui, ça dit tout. Ah oui. Jésus, mon indispensable. Très, 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 très belle, on va dire, comment dire? Déclaration. Déclaration, voilà, c'est ça même que j'ai cherché dans ma vie et dans ma tête plutôt. Et c'est une déclaration qui est vraie. Pourquoi? Parce que en dehors de Jésus, même quand vous avez l'impression d'être en vie, même quand vous avez l'impression que tout va bien, sachez-le très bien que vous êtes vide. Donc, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Sans Jésus, c'est compliqué. Il est vraiment
cette personne indispensable, vous pensez peut-être jusqu'ici que la personne indispensable de votre vie, c'est votre conjoint, ce sont vos enfants, ce sont vos amis, les membres de votre famille, mais détrompez-vous parce qu'il y a ces périodes de votre vie. Moi, je suis passée par là. Vous vous retrouvez, tu es seul dans une ville où c'est à peine que tu connais des gens et tout, même si tu es proche des gens, mais c'est là que lui maintenant te dit que tu vas comprendre que je suis la seule personne indispensable. Et j'ai vécu ça. J'ai vu vraiment qu'il a été là, chaque étape. Il a été là comme pas possible. Alors, je prie le Seigneur, pas que vous tombiez dans ma situation, non, nécessairement, vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais que vous puissiez vraiment réaliser à quel point que vous avez besoin de Jésus. Et sans Jésus, c'est mort. L'indispensable. Et ça me fait penser à une autre chanson encore qui est qui date vraiment de plusieurs années en arrière. Okay. Je me réveillais avec ces chansons quasiment chaque matin. Je devais avoir entre 16 et 17 ans à cette époque-là. Laquelle? Comment était le titre? Bon, j'ai toute la mélodie en tête. Ok. Faites juste un agapé, là, vous chantez. J'ai l'impression comme si je connais, mais bon, je sais pas. C'est très possible que vous connaissiez. C'est une chanson, je crois, de jeunesse en mission ou bien d'église sans frontières, je sais plus. C'est vraiment vieux. Tu es mon roc au jour de la tempête. Les paroles me m'enfuient. Dans la tempête, ton amour. Bon, c'est pas le sujet de jeu, mais ça m'a fait penser à ça. Et c'est cette vérité. Okay. Il est vraiment notre indispensable en toute saison. Effectivement. Et pendant que la sœur Anne-Marie parlait, je ne sais pas, je suis en train de voir ces jeunes qui ne comptent que sur papa. Il y a de ceux qui disent sans papa, eh ben moi, je serai fini. Et puis, il y a de ceux parce que papa est là. Ouais, qui vivent comme c'est là. Et d'autres qui, après, je sais pas, la mort de papa, il s'est dit, moi, c'est déjà fini. Je pense que je vais carrément prendre du poison. Parce que sûrement, vous vous posez cette question, comment est-ce que je vais vivre? Qui va faire ça? Qui va faire ci? Eh ben, je crois que ces très beaux morceaux viennent nous rappeler que c'est Jésus qui doit prendre la place totale. C'est lui qui doit tout occuper. Même la place qu'a papa, il y a d'abord Jésus et puis papa. Donc même si papa n'est pas là, Jésus reste là. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. Jésus, c'est lui qui répond à tous nos besoins, il répond à toutes nos demandes. Voilà pourquoi il dit demandez, priez. Il dit ça, il nous l'autorise parce qu'il sait qu'il est là. Donc, il doit occuper la place totale de notre vie. Donc, j'aimerais bien lancer ces messages à celui qui croit que papa, c'est... On dit la totale ou les totales? On va dire la totale? Bon, il assure la totale. Voilà. Il fait la totale. En fait, comptez beaucoup plus sur Jésus. Et c'est lui qui compte beaucoup plus sur Jésus. Prie maintenant pour papa. Prie pour que papa soit en bonne santé parce que c'est Jésus qui va maintenant accorder cela. Il soit en bonne santé, qu'il ait assez de force pour travailler et nourrir la famille. Et c'est Jésus qui va lui donner ça. Donc, comptons d'abord sur Jésus avant de voir les hommes, avant de voir autre chose. C'est vrai, avoir de bons contacts, c'est bien. Mais sachez que vous pouvez avoir toute une liste de bons contacts et personne ne vous sert à quelque chose. Mais vous pouvez avoir de personnes que vous négligez. C'est celui-là qui va dire, non, viens d'abord faire quelque chose. Sachez, excusez, retenez que c'est Jésus qui a utilisé cette personne. Donc, ayez de bons contacts, oui, mais comptons d'abord sur Jésus. Il est notre indispensable. Amen. Il est réellement notre indispensable, bien-aimé. C'est pas de la poésie simple que nous sommes en train de faire, des belles déclamations, des belles paroles. Dans toutes les langues, cette vérité est vraie. Hein, vous savez, il y a des lotions qu'il faut mettre en saison sèche. Il y a de ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez une fois. Toutes les saisons, vous allez les traverser avec lui sans dommage. Je veux dire, vous n'allez pas vous perdre. Les choses peuvent se perdre. Elles sont destinées à se perdre. Le Seigneur, lui, renouvellera les choses autour de vous et vous resterez entier dans sa main. Gloire soit rendue au Seigneur. Mon indispensable, en tout cas, je vous le recommande, consommer sans modération. À présent, une belle découverte. C'est le début de la deuxième partie de ce déjeuner spirituel. Une belle découverte. Frère Alvin, à quoi s'attendre dans cette découverte? Voilà. La semaine dernière, déjà, ceux qui étaient avec nous, nous leur avons promis une bonne suite. Parce que nous parlons. À la maison, sûrement, vous avez quelque chose en tête. Eh ben, nous parlons du bon moment pour prendre sa douche. Est-ce le matin? Est-ce le soir? Est-ce
à midi. En tout cas. L'équipe qui était avec nous, et je pourrais dire moi, hein, la semaine dernière, la sœur Valentine et la sœur Louise ont essayé de répondre et j'ai quand même donné l'équilibre. Et je sais pas vous, selon vous, quel est le bon moment pour prendre sa douche? Est-ce le matin, est-ce à midi ou le soir? En tout cas. Et il y a de ceux qui prennent aussi la nuit. Hein. Lui, il attend 1 heure. Bon. C'est là qu'il va prendre sa douche. Selon vous, c'est... Non, je crois qu'avant de prendre vos réponses, il y a nos consoeurs, voilà, qui sont allés sur terrain et ont essayé de récolter aussi les avis de Louchoua. Donc, je pense que nous allons commencer par là avant de revenir et poursuivre avec tout ce qu'on donnait déjà la semaine dernière. Eh bien voilà, nous demandons seulement à tous les grands frères de ne pas chasser les petits frères. Ils connaissent beaucoup de secrets hygiéniques de la maison. Alors ouais, non, laissez les petits, que tout le monde reçoive. Allez, c'est une façon de se taquiner, hein. Faut pas... Permettez aux petits de suivre, hein. Et les petits connaissent ces secrets quand ils vont... C'est les grands. Balaté. Allez, la découverte, c'est tout de suite. Avec cette chaleur, bon, on peut se ranger le corps même le matin et le soir. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a trop de poussière ici à Lubumbashi. Bon, en matière de se laver, normalement, un être humain, quand il se lève le matin, on doit se laver. On doit se laver normalement d'après ma petite connaissance. Donc quand on se lève le matin, on doit se laver. Parce que pendant qu'on dort, il s'est fait que le corps peut respirer. Et puis quand on se lève, il faut se laver pour bien démarrer la journée. Pour moi, comme je suis une fille, je peux prendre le matin, même le soir. Bon, à cette question, selon moi, je peux répondre par rapport à mon organisation et les activités que j'amène. Parce que quelqu'un ne peut pas aller au service sans toutefois se laver. Comme ça fait, nous sommes maintenant pendant la saison sèche. Si quelqu'un a l'habitude de se laver à 5h30, 6h, il peut prendre son bain et après il prend du café, il prend dans son boulot. Donc selon vous, c'est le matin? Le matin, c'est le matin. Moi, je pense qu'en matière d'hygiène corporelle, ce sont des notions que nous avions apprises lorsqu'on était à l'école primaire. Le problème de l'hygiène du corps, généralement, nous l'avons le matin. Lorsqu'on se réveille le matin, chaque personne ordonnée pense se laver pour aller vaguer à ses différentes préoccupations. C'est ça. Selon moi, quand on se réveille, très matin on se réveille, la première des choses, il faut faire les soins, prendre douche, faire tout ce qu'il faut. Ça dépend. Il y a des personnes qui lavent dans le matin, avant de sortir, après-midi, même si au soir aussi. Mais il y a des personnes qui lavent 2 fois pendant la journée, matin et soir. Pour vous, le moment où il faut se laver en journée, c'est quel moment? Matin, avant de sortir. Après, quand tu restes dans la maison, si tu peux en laver. En tout cas, eh ben voilà, nous avons donc ainsi ce qu'on appelle un éventail, un large spectre de réponses. Alors, aiguillez-nous, frère Alvin. J'aime bien en fait ces réponses parce que chacun se retrouve. Il y a certains qui ont même un peu frôlé la bonne réponse et d'autres en fait qui se sont beaucoup plus appuyés par rapport sur la réalité. Se doucher, on se douche à quel moment de la journée? Nous l'avons dit la semaine dernière, ça dépend, mais beaucoup plus respectons les 2 grands moments, c'est-à-dire
le soir et le matin. C'est important. Déjà, la semaine dernière, nous les disions, pourquoi est-ce que nous nous douchons le soir? Parce que déjà, la journée, particulièrement sur Lubumbashi, notre corps ramasse tout ce qui est dans l'air. Donc, il y a la poussière sur Lubumbashi, sûrement vous allez transpirer parce qu'à un moment donné, vous aurez chaud. Et il y a aussi tout ce que nous produisons comme sébum. Donc, c'est beaucoup de choses et tout ça s'accumule sur notre peau. Le soir, lorsque vous rentrez chez vous à la maison, ça va en tout cas beaucoup vous aider. Ça va entrer dans la santé de la peau, de se doucher, de prendre en tout cas une bonne douche le soir. Le matin, sûrement certains se posent des questions. Eh ben, j'étais propre. Il y a de ceux qui disent ça. Hein. Je me suis douché le soir. Pourquoi me doucher encore le matin? C'est juste m'habiller directement, aller au boulot. En fait, la nuit, nous l'avons dit la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien sûr. La nuit, nous transpirons. Nous transpirons, et surtout ceux, au fait, qui ont l'habitude, qui n'ont pas l'habitude, excusez, de nettoyer leur literie, car on va dire drap, coussin, tout ce qu'on va dire. Eh ben, sachez que vous avez des, comment est-ce qu'on va appeler? Oui, des petits animaux, on va les appeler comme ça, qui vivent avec vous. On les appelle les acariens. Ils sont là. Ils se nourrissent de peaux mortes. Parce que lorsque nous dormons, il y a des peaux mortes, au fait, qui s'accumulent dans nos draps et tout. Eux, ils sont là pour ça. Ils se nourrissent de ces choses-là. Et par moments, ils viennent carrément vivre sur notre peau. Alors, lorsque vous vous réveillez le matin, vous évitez votre douche, donc vous transportez vos acariens, et même tout ce que vous avez fait comme transpiration, jusqu'au boulot, je ne sais pas, jusque dans vos courses. Voilà pourquoi nous nous douchons aussi le matin. C'est pour nous nettoyer ou nous laver de la transpiration, mais aussi un peu faire fuir les acariens de notre corps. Et même la semaine dernière, c'est ce qui a fait traîner, en tout cas, le dossier. Pourquoi est-ce qu'il y a cette odeur sous nos aisselles? Nous avons expliqué pourquoi. Parce que les transpirations, de manière naturelle, ça ne sent pas tout ce que nous... Voilà, nous vous avons expliqué. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler de comment prendre maintenant sa douche. Comment prendre sa douche? Sœur Letty, je pense que vous allez nous accorder 2 minutes. Comment prendre sa douche? Le soir, lorsque vous rentrez à la maison, chez vous, c'est quelle douche? Il y a de ceux qui aiment bien prendre une douche chaude. Ouais, c'est bien, tu vois. Ah ben, nous allons vous déconseiller aujourd'hui. Même pas une douche froide. Prenez plutôt une douche tiède. C'est important. C'est ce qui aide, au fait, à calmer les choses et à réparer les choses, voilà, sur notre peau. Prenez une douche tiède. Juste après votre douche, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, je veux parler des essuies que nous utilisons. Lorsque vous vous essuyez, vous n'êtes pas appelé à vous frotter avec l'essuie. Vous voyez comment est-ce que nous faisons? Non. En fait, c'est juste genre tamponner. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire pour ne pas, en fait, blesser la peau. Donc, n'utilise pas l'essuie, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe sur place, non, tamponner, c'est important. Et les parties cibles à tamponner, vous avez sous les aisselles, les parties intimes, mais aussi sous les pieds. Et surtout sous les pieds, faites très attention pour ne pas attraper, peut-être que c'est un élément qui va venir, les pieds d'athlète, on appelle mycose de pied. Vous allez voir entre les orteils, vous avez certains qui ont des peaux qui se sont créées ou des plaies. En fait, c'est parce que vous ne vous essuyez pas assez. Donc, prenez le temps de le faire. Quel savon? Utilisez un savon doux. Et le soir, vous n'avez pas besoin d'utiliser le parfum. Tu es là, tu finis ta douche. Non. On doit intimider les moustiques. Non, mais comment ça intimider les moustiques? Ne le faites pas. Par contre, utilisez un savon doux, votre lotion. En tout cas, surtout ceux qui utilisent le produit décapant. Il y a de ceux, je suis tombé sur un cousin comme ça. En tout cas, je ne t'accuse pas, mais j'en parle un peu. Il utilisait avant le produit décapant. Alors, parce qu'on dit, non, les produits décapants, tu vois, sous le soleil, ça complique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prenait sa douche chaque soir. Et c'est le soir qu'il utilisait les produits décapants. Donc, vous ne permettez pas à votre peau de respirer comme il se doit les soirs. Et ce n'est pas bien. Et très souvent, vous allez voir, même lorsque vous utilisez ces produits, la peau n'est pas uniforme.
Donc, c'est tout ce que nous avons décidé de vous donner aujourd'hui. Et je pense que la semaine prochaine, on verra bien. Peut-être que nous allons revenir avec des solutions par rapport aux mauvaises odeurs que nous dégageons à cause de transpiration sous les aisselles et même au niveau des parties intimes. Eh bien, on s'encourage donc à une très bonne hygiène. Et puisqu'il faut se laver à des heures stratégiques et bien recommandées comme le soir et le matin, écoutez, ça va éviter que les draps aient l'odeur du vinaigre de cidre. N'oubliez pas, nous l'avons dit la semaine dernière, c'est 2 heures avant. 2 heures à 1h30 avant d'aller au lit. Voilà. On s'encourage là, ou en tout cas, on n'aura pas l'impression qu'on a mis du vinaigre sur les draps. Il y a une odeur de vinaigre dans la chambre, alors qu'on ne prépare pas là-bas. C'est compliqué. Ce sont les acariens qui font la cuisine chaque soir à cause des transpirations que vous venez de transférer sur les draps. Allez. Voilà, nous sommes bien éduqués par le frère Alvin aujourd'hui, qui est en train de casser des mauvaises habitudes, de se frotter avec les humains. Bon, Alvin va être méchant, mais bon, c'est pas grave, on prend quand même. On avance. Merci beaucoup. Très belle découverte en santé, un bel équipement et on sait donc comment s'y prendre pour son hygiène corporelle. Et on fait un pas de plus vers notre agenda. Programme à noter, notez-les très bien. On les note ensemble après ceci. Séminaire de Pentecôte 2026 au Centre évangélique La Parole Éternelle du mercredi 20 au vendredi 22 mai 2026 de 16h à 19h avec le pasteur Guy Amani sous le thème « L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Extrait tiré de l'Apocalypse 22, le verset 17e. À la louange et l'adoration, nous serons avec le frère Moses Mangomba. L'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur ». Cordial bienvenue à tous et à toutes au Temple de la Parole Éternelle sur Kasavubu. Que Dieu vous bénisse. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile Pani au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Et après les quelques annonces visuelles que nous avons découvert, que vous avez découvert, on vient à insister sur notre semaine de Pentecôte du 20 au 21. 20 au 22, voilà, 20 au 22. C'est la semaine de la Pentecôte avec notre séminaire de Pentecôte sous le thème « L'Église et l'épouse disent « Viens ». Voilà, nous sommes là pour recevoir ces enseignements, être édifiés et jouir vraiment de la présence de l'Esprit de Dieu et de voir comment il nous prépare à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce qu'on peut retenir essentiellement pour cette semaine. Passons maintenant à la cerise sur le gâteau, le verset du jour qu'on découvre tous ensemble tout de suite. Nous y voici. Est-ce qu'on peut faire cette lecture sur le plateau avec vous, Sœur Anne-Marie? Eh bien oui, bien évidemment. Aujourd'hui, nous lisons les livres de Job, les chapitres 31, 32 et 33. Et notre verset du jour tiré toujours dans les livres de Job, bien évidemment, le chapitre 33, le verset 28 qui nous dit ici, « Dieu a délivré mon âme
pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Je réitère, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà donc notre verset du jour. J'espère que la vie de quelqu'un au travers de la prière aussi puissante comme arme que nous avons reçue, eh bien, va s'épanouir dans la lumière. Amen. Qu'il en soit donc ainsi. En tout cas, il a retiré notre âme de la fosse. Il y a plusieurs fois dans la Bible cette expression et c'est vraiment ce que le Seigneur a fait et qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. Et j'aime bien la suite. Hein. Ma vie s'épanouit. Ce n'est pas que ma vie s'est épanouie, non. Ma vie s'épanouit désormais dans la lumière. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a sauvés pour que notre âme ne se retrouve pas dans la fosse, désormais nous sommes appelés à nous épanouir à la lumière. Pas Dieu t'a délivré de... Et puis, toi, c'est juste au début, là. Non, Dieu m'a aidé. 2-3 mois après, tu rentres dans tes trucs. Tu dois maintenant t'épanouir à la lumière. Bien dit, ainsi dit. Merci à vous pour ce moment passé. Merci beaucoup. Merci à vous également. Nous vous en prions. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci à chacun et à chacune de vous pour avoir partagé ce déjeuner spirituel avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il garde vos cœurs attachés à lui, qu'il nous garde tous attachés à lui et qu'il nous aide à garder nos robes blanches, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt nous chercher. Shalom.